Le magazine Harper's Bazaar Singapour a récemment été critiqué pour une séance photo mettant en scène Sorn. En fait, l'ex-membre de CLC a posé pour le magazine avec une coiffure bien particulière. Dans les clichés, on peut y voir l'idol Thai avoir les cheveux crépus, ce qui a valu à cette dernière, ainsi qu'aux médias, de nombreuses critiques pour appropriation culturelle. La controverse est allée tellement loin que le magazine a finalement décidé de supprimer les photos de son site web. Dans la foulée, le label de Sorn, Wild, a publié des excuses officielles déclarant « Nous entendons et comprenons les inquiétudes soulevées par la récente séance photo avec Harper's Bazaar Singapour. Nous donnons actuellement la priorité au bien-être de notre artiste. Bien que le style de la séance photo relève uniquement de la compétence de la publication, nous nous excusons profondément pour notre propre négligence et pour l'offense que nous avons pu causer, et nous travaillons d'arrache-pied pour rectifier la situation. » De son côté, Sorn a également tenu à publier des excuses pour avoir arboré une telle coiffure. Sur Twitter, l'artiste déclare être désolé d'avoir ainsi déçu les fans, et qu'elle allait prendre du temps pour s'éduquer sur la question. Cependant, beaucoup d'internautes sont venus défendre l'idol, affirmant qu'il n'y avait rien de négatif concernant sa coiffure. Les cheveux frisés et crépus ne proviennent pas exclusivement de la culture africaine. En fait, il y a beaucoup de peuples qui possèdent ce genre de cheveux, et les afros ne peuvent pas revendiquer ce style comme étant seulement le leur. Certains vont plus loin et disent que les noirs, criant à l'appropriation culturelle, sont justement ceux qui s'approprient la culture de nombreuses femmes à travers le monde, qui possèdent aussi des cheveux comme ça. Une situation assez compliquée. Une situation qui semble s'améliorer, elle, est celle de l'ASM avec les membres d'EXO. Pour rappel, Chen, Baekhyun et Xiumin ont vécu une situation assez particulière avec leur label. Ces derniers avaient demandé un rapport sur les derniers revenus afin de pouvoir avoir une vision claire de ce qu'ils avaient touché, mais le label a décidé de ne pas donner suite. Puis les choses se sont envenimées et beaucoup ont pensé que les garçons allaient quitter le label, qui ne semblait pas coopérer. Les garçons avaient même déposé une plainte contre SM pour, je cite, « comportement contractuel déloyal ». Mais ce 19 juin, l'agence fit une annonce qui a surpris bon nombre d'EXO-L. SM Entertainment a annoncé qu'il avait résolu le malentendu avec Chen, Xiumin et Baekhyun, et que les trois membres d'EXO poursuivraient leur contrat avec le label. Les responsables de SM ont déclaré « Les trois artistes et nous-mêmes avons eu suffisamment de temps pour discuter attentivement de tous nos problèmes. Grâce à cela, nous sommes heureux de vous informer que nous avons pu résoudre toutes les différences causées par de nombreux malentendus, et que nous sommes parvenus à un accord mutuel. » Les fans se disent rassurés que le groupe soit toujours au complet, et allait pouvoir continuer ses projets. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. De l'autre côté, c'est Kevin de The Boys qui se fit remarquer cette semaine pour ses propos sur la K-Flex. Pour info, la K-Flex 2023 se présente comme le premier méga festival de K-pop en Europe. Le prochain événement aura lieu à Francfort en Allemagne les 13 et 14 octobre, alors qu'il était auparavant prévu pour le mois de juin. Et il avait été annoncé que The Boys, Weekly et Unite s'y produiraient. Mais lors d'un récent live, Kevin a révélé que malgré les publicités de la K-Flex 2023, The Boys ne pourra pas se produire au festival en octobre. Il a reproché à la K-Flex de diffuser des informations erronées. There was an unconfirmed show in Germany, but with our schedules and everything, we said we wouldn't go. But I don't know why they're still advertising with our name. I feel like I might get backlash from the company or whoever about addressing this, but I know I want to let you guys know because I don't want you to make the what's it called, the accommodations and plans to go at whose expense. I don't want you guys to go all the way to a different country, do the ticketing, only to have us not be there. You know, at this point, I don't care what kind of backlash I get. Like, I don't want you guys to waste your time. I don't want you guys to waste your money. Depuis que le clip vidéo du live de Kevin est devenu viral, la K-Flex a supprimé les messages sur les médias sociaux où figurait The Boys. Cependant, The Boys figure toujours sur le site web de la K-Flex, et il y a également une déclaration affirmant que le festival a été reporté du 17 au 18 juin pour le 13 au 14 octobre, pour garantir la participation de The Boys. Pourtant, avant même le live de Kevin, une fan a raconté que lorsqu'elle a rencontré l'idol en personne,
personnes, il lui a dit que The Boys ne serait pas à l'Akiflex 2023 en octobre. Pourtant, le festival a fait une annonce sur les réseaux concernant la participation de The Boys au festival. D'après les organisateurs, ces derniers sont toujours en discussion avec The Boys pour une participation. Du coup, le festival ne confirme pas vraiment les propos de Kevin. Une situation qui a vraiment énervé les fans, qui ne savent toujours pas si The Boys sera oui ou non à l'Akiflex. Qu'en pensez-vous ? Bon allez, on passe aux actus feel good. Le 17 juin, BTS a célébré le 10e anniversaire de ses débuts, avec un feu d'artifice de 30 minutes à Séoul même. Avec pour toile de fond la rivière Han et le ciel nocturne, les feux d'artifice ont illuminé les cœurs des ARMY. Les magnifiques feux d'artifice ont été lancés sur le rythme des titres des garçons comme Fake Love ou Dynamite. L'événement a également mis en évidence le respect des ARMY coréens, puisque le parc a été nettoyé après le spectacle. Selon les estimations de la police, environ 400 000 personnes ont visité le parc pour le spectacle. Une autre bonne nouvelle concerne Soobin. Le 19 juin, il a été rapporté que le membre de TXT avait officiellement lancé son Instagram personnel, et ceci 4 ans après ses débuts en 2019. Vous pouvez donc dorénavant suivre le membre sous le pseudo Paige Soobin. Et la veille de cette annonce, c'est Liz qui a attiré l'attention. Un netizen a créé un post sur Natepan avec comme titre « Wow, Liz est-elle folle ?» Et malgré le titre pas très positif, l'internaute voulait en fait complimenter l'idole. L'auteur a partagé des photos de la récente apparition publique de Liz, où elle a été vue portant une robe blanche qui faisait contraste avec ses longs cheveux noirs. Affichant un sourire presque timide, Liz a séduit beaucoup de netizens via ses clichés. Les commentaires des internautes sous l'article du forum étaient remplis de compliments sur l'apparence de poupée de Liz, beaucoup d'entre eux la complimentant sur ses traits naturellement beaux. Une bonne nouvelle après tous les commentaires haineux dont elle était auparavant la cible pour sa prise de poids. Mais cette semaine marque aussi un événement important pour tous les moumous. Quelques heures seulement après que Mamamoo ait terminé avec succès les étapes de rappel de Séoul pour sa tournée mondiale MyCon et que l'horloge a sonné minuit, le band a célébré son 9e anniversaire. Pour rappel, Mamamoo a fait ses premiers pas sur la scène musicale le 19 juin 2014 avec le mini-album Hello, contenant le single à succès Mr. Ambiguous. Du coup, le 19 juin à minuit, le compte Twitter officiel de Mamamoo a marqué cette étape importante par un message de célébration. Une vidéo commémorative a également été mise en ligne sur la chaîne YouTube officielle du groupe. Lors du 3e encore à Séoul, les moumous ont même chanté un joyeux anniversaire aux filles. Une belle manière de célébrer cette date hyper importante. L'autre célébration cette semaine concerne J-Hope. Le membre de BTS, connu sur Instagram sous You Are My Hope, a été désigné artiste le plus influent sur la plateforme pour le mois de mai et la première quinzaine de juin, et ceci dans tous les pays. Cette distinction a été déterminée par Hype Auditor, un outil d'analyse utilisant l'intelligence artificielle pour Instagram, YouTube, TikTok, Twitter et Twitch. Leur analyse s'appuie sur une variété d'informations de sources ouvertes, la qualité de l'engagement du public et les changements d'activité quotidiens du profil. Du coup, la nouvelle rapportée par l'outil a vraiment su ravir tous les ARMY qui se disent hyper fiers de l'idole. Et finalement, c'est V qui a réussi à faire le bonheur d'une fan. Ce 16 juin, Taehyung est rentré en Corée après avoir terminé son étape à Paris. Malgré le long voyage de Paris à Séoul, Taehyung était tout sourire à l'aéroport et a salué les fans avec joie. Pour rappel, avant son départ de Paris, Taehyung a partagé des photos de lui se faisant dessiner sa caricature par un artiste à Montmartre. Et à son arrivée à l'aéroport, Taehyung portait un morceau de papier enroulé. Il a regardé le public, puis s'est approché d'une fan choquée et lui a tendu le papier. Et le papier en question était, vous l'aurez deviné, la caricature qu'il avait faite à Paris. Les fans ont été stupéfaits par sa générosité et n'arrivaient pas à croire que la fan était si chanceuse de recevoir un cadeau aussi rare. D'ailleurs, après son arrivée à l'aéroport, V a également, encore une fois, charmé tous les ARMY lors de sa participation au concert de Bruno Mars. Pour info, Bruno Mars a tenu un concert sur 2 jours, ce 18 et 19 juin à Séoul, et ce fut l'occasion pour les netizens de voir tout un défilé d'idoles au Jamsil Olympic Stadium, étant venu assister à la performance. Kim Taehyung a été aperçu au concert accompagné de Park Seo-joon, Park Young-sik et Pick Boy. D'ailleurs, les fans n'ont pas pu résister face à l'enthousiasme qu'affichait Taehyung devant
Bruno Mars. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses autres célébrités ont également été aperçues, telles que les membres d'NCT, Wavy, EXO, SHINee, GOT7, The Boys, Seventeen, TXT et Pentagon, ou encore ceux de Monsta X, Blackpink, Lovelyz, Brave Girls, Luna, Red Velvet ou Day6. Et on a pu aussi apercevoir Naeun, RM, Hyolyn ou encore G-Dragon. Tous les artistes étaient en première loge ayant probablement été invités par Bruno Mars. Du coup, les personnes ayant assisté au concert ont également pu profiter de la présence de toutes ces idoles aussi. Une expérience incroyable pour beaucoup de fans. Finalement, cette semaine, c'est Karina qui a créé le débat concernant ses derniers propos. Le 16 juin, l'émission No Prepare de Lee Young-ji a fêté ses 3 millions d'abonnés et a mis en ligne des images des coulisses de ses récents invités, à savoir Bibi, Jay Park, Haim et Karina. La vidéo révèle certaines conversations inédites qui n'ont pas été incluses dans les épisodes originaux. La vidéo a pour but d'exprimer la gratitude de la chaîne à tous ceux qui la soutiennent et à tous ses abonnés en proposant un contenu exclusif. Et du coup, dans la partie où l'on voit les coulisses de l'épisode avec Karina, Lee Ji-young a évoqué le fait que Karina avait réussi tous les niveaux d'un jeu mobile, nommé Gardenscape. Ce à quoi Karina a répondu qu'elle était la joueuse numéro 1 en Corée. Du coup, Young-ji lui demanda quand est-ce qu'elle avait le temps de jouer avec son emploi du temps hyper chargé. Et la membre d'ESPA a répondu « J'ai beaucoup de temps libre. Le fait de dire que les idols n'ont pas de temps libre est un mensonge. » Elle continua en disant « Parce qu'il y a tellement de temps passé à voyager, tellement de temps à attendre, il est pratiquement impossible de ne pas jouer à au moins un jeu. » Karina a expliqué que c'est aussi la raison pour laquelle elle est si souvent présente sur Bubble. Cependant, les internautes n'ont pas été convaincus par la leader d'ESPA. En fait, il y a plusieurs jours de cela, Karina Nining avait affirmé lors d'une émission radio n'avoir dormi que 4 heures sur la semaine passée, car elles avaient des emplois du temps très chargés. Mais le fait que Karina dise maintenant avoir beaucoup de temps libre est contraire à ce qu'elle a déclaré. Si c'était vraiment le cas, elle aurait dû prendre ce temps pour dormir un peu plutôt que de jouer. Du coup, certains netizens pensent que Karina n'est pas honnête sur l'un de ces aspects. Mais les internautes affirment aussi que Karina n'est pas totalement claire dans ses propos, qui peuvent être mal interprétés. Le temps libre, comme mentionne l'idol, n'en est pas vraiment. Être bloqué dans une voiture, un aéroport ou dans les transports n'est pas du temps libre. On ne peut pas faire ce que l'on veut durant ce moment. Et admettre que les autres idols mentent, c'est parler en leur nom sans savoir ce qu'ils font vraiment. Ce n'est pas à Karina de dire si les idols sont overbookés ou si elles ont du temps libre. D'autant plus lorsque sa définition du temps libre est celle où elle peut aller sur son portable. Finalement, certains se montrent plus durs et disent que Karina est tout simplement un peu bête. Ces derniers reprennent ses propos, et notamment son régime, qui lui aurait permis de prendre puis de perdre 7 kilos en un jour seulement, ce qui est physiologiquement impossible. Et maintenant, sa mention du temps libre, qu'elle définit comme sa capacité à jouer sur son portable, ne l'aide pas à apparaître pour quelqu'un de réfléchi, selon certains internautes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.